Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es un Dieu trois fois saint, car le Père est saint, le Fils Jésus-Christ est saint, et l'Esprit de Dieu est saint. Et tu nous as transmis cette sainteté par ton sang versé sur la croix du Calvaire. Tu nous dis maintenant que tu es saint, que nous devons être saints comme notre Père est saint. Car tu viendras chercher un peuple sanctifié et zélé pour toute bonne œuvre, Seigneur. Car sans la sanctification, nul ne verra ta face, nul ne verra le Seigneur. C'est pour cela que tu nous dis de rechercher la paix parmi tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais nous voulons voir ta face, nous voulons voir ta venue, nous voulons aussi être prêts pour cela, Seigneur, afin de faire un long voyage vers le ciel, Père éternel. Alors, dispose-nous pour cela, prépare-nous, Seigneur. Père éternel, nous savons ce matin, nous te demandons encore, par l'assistance, la puissance, l'autorité, la souveraineté de ton Esprit Saint, marche au milieu de nous ce matin, afin d'arracher dans les cœurs par ta parole qui sera prêchée ce matin, envoie ta parole, mon Dieu, et arrache dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs, tout ce qui empêcherait ta sainteté, Seigneur, car ta sainteté, Seigneur, convient à ta maison, et ta justice est la base de ton trône. Sois élevé, Père, sois glorifié. Je te bénis, Seigneur, en tant que ton instrument, ton serviteur ce matin, que ton onction repose sur moi, afin que je puisse, Seigneur, dire ce que ton Esprit Saint veut que je dise ce matin, mon Dieu. Que ma bouche soit sa bouche ce matin, et que ton nom soit élevé, glorifié. Je prends autorité ce matin dans ce lieu, de lier au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, tout esprit de sommeil et tout esprit de distraction au nom de Jésus. Je vous lis ce matin dans ce lieu. Père éternel, reçois la gloire, la louange, l'adoration, la puissance, la magnificence, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, roi des rois et Seigneur des seigneurs, à venir. Amen. Amen. Alléluia. Je salue tous ceux et celles que je n'avais pas salués ce matin. Amen. Ce matin, soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Donc ce matin, mon frère Jean-Claude, s'il te plaît, peux-tu prendre le tableau, s'il te plaît? Je vais poser une question ce matin. Alléluia. Ce ne sera pas le même sujet, hein? Amen. C'est simplement pour nous aider à comprendre. Parfois avec des schémas, ça rend mieux. Alléluia. Non, mais derrière, plus derrière. Voilà. Je te remercie. Je vais vous poser une question, et à moi également. Pour ceux qui sont sauvés, ça veut dire nous qui avions déjà reçu le Seigneur dans nos vies, étant sauvés, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Amen. Alléluia. Donc nous sommes sauvés. Mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Donc ça veut dire pour rester sauvés. Alléluia. Parce que vous allez me dire, mais si nous sommes sauvés, nous n'avons rien à faire. Amen. Donc nous allons voir ce que le Seigneur nous demande à faire en tant que fils et filles sauvés, qui est unis déjà dans la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Donc c'est pour cela que je vais vous inviter à prendre le livre de Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Alléluia. Philippiens chapitre 2. Amen. Parce que nous devons comprendre et connaître ces choses, parce que nous sommes dans les temps derniers et de plus en plus, le peuple de Dieu déserte le culte. Alléluia. Je vous mets en garde que le culte, que c'est quelque chose que je tiens vraiment très important pour lui. Pour deux choses fondamentales, que c'est un jour favorable de nous réunir dans la communion fraternelle, lui donner la gloire qu'il est due dans la louange, parce qu'il faut que vous le sachiez, l'Éternel, il aime qu'on réjouisse son cœur, parce qu'il faut lui donner la gloire. Alléluia, parce que ce qu'il a fait pour nous, aucun homme, aucun ange ne pouvait le faire. Quand le Père a demandé, a posé cette question autour de son conseil dans les cieux, et il y a eu un seul qui s'est porté garant pour venir à notre place, s'incarner comme moi et toi, chair et os, subir ce que nous devions subir un jour pour nous sauver. C'est Jésus-Christ. Amen. Donc en retour, il faut venir lui donner gloire. Et troisièmement, pour entendre ce qu'il veut nous dire également. Parce que je le répète encore, beaucoup n'ont pas encore compris ça, que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. L'église est l'ensemble de toutes, c'est la communauté de tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui veut dire qu'ils sont habités par l'Esprit de Dieu parce qu'ils ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Donc, ils sont passés de la condamnation à la justification. Justification veut dire déclarer non coupable. Amen. Donc, tant que quelqu'un n'est pas passé par ce cheminement, le sang de Jésus, il ne peut être déclaré non coupable. La condamnation subsiste toujours sur lui. Alléluia. Et s'il meurt dans cette condition, il connaîtra le jugement dernier. Amen. Donc, c'est pour que le Seigneur puisse nous mettre dans son Église. Dans l'Église, c'est la communauté de tous les chrétiens rachetés par le sang de l'agneau, Jésus. Mais une Église, la communauté des chrétiens a besoin d'un lieu de réunion qu'on appelle un temple. Ici, c'est le temple, le lieu de réunion de l'Église. L'Église, c'est nous. L'Église n'est pas le baptiste. L'Église, c'est nous. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Et moi, nous constituons l'Église du Christ Seigneur. Mais l'Église a besoin d'un lieu de rencontre qu'on appelle le temple. Alléluia. Et le temple s'appelle la bergerie. Voici ce qu'il faut bien comprendre. L'Église a besoin d'une bergerie. Alléluia. À l'intérieur de la bergerie se trouve un berger ou des bergers. Alléluia. Dans quel objectif? De paître le troupeau que Jésus a établi sur eux. Alors ceux et celles, de plus en plus, nous voyons ça, qui désertent les églises, ou du moins le pâturage, et qui font des camps à part, des cellules. Bien souvent, ce sont des cellules de rébellion, parce que bien souvent, ce sont des gens qui ont été blessés. Ils se sont apostasiés par l'amertume. L'amertume gagne leur âme et ils sont restés demeurés dans cet état. Ils n'ont pas de bergerie.
Il faut le savoir, un chrétien qui n'a pas de bergerie, c'est une brebis égarée. Alléluia. Amen. Il faut le savoir. Si un chrétien n'a pas de bergerie, ça veut dire qu'il est égaré. Il est passé hors du clos. Où est le berger qui les paîtrait? Il est une brebis égarée. Et il a besoin de retourner à la bergerie, au bercail. Alléluia. Pour continuer à brouter la nourriture du Seigneur. Amen. Donc je le précise, parce que de plus en plus, c'est ce qu'on entend. On trouve certains chrétiens, on leur dit, pas besoin de l'église, ou périter à Kazao. Bon Dieu qu'a coûté, non, bon Dieu pas coûté. Parce que tu es dans la rébellion. Dieu ne coûte pas dans la rébellion. Alléluia. Si tu es invalide, oui, Dieu t'écoute. Amen. Mais si tu es capable de venir à l'église, tu ne viens pas, tu es dans la rébellion. Et l'Éternel ne t'écoute pas. Alléluia. Et le Saint-Esprit ne peut pas agir en ta faveur non plus. Parce qu'ils sont trois unis du même objectif. Alléluia. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint, ils ont tous trois participé à la construction de l'Église du Christ. Amen. Le Père a envoyé le Fils, Jésus mourit pour nous. Jésus est monté, il a envoyé l'Esprit Saint, pète l'Église. Alléluia. Donc ils ne sont pas en contradiction. Amen. Donc c'est pour venir maintenant au sujet. La réponse de la question posée, l'apôtre Paul va nous le répondre dans Philippiens. Dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Voici la réponse pour moi. Voici la réponse pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, c'est ce que le Seigneur nous appelle bien-aimés. Il nous aime de tout son cœur. Son amour est sans égal à notre personne. Quand vous avez toujours obéi, vous voyez, quand vous avez toujours obéi, c'est un processus, un cheminement de chaque jour. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Mettez en œuvre votre salut. Alléluia. Donc j'ai le salut que Dieu m'a donné. Tu as le salut que Dieu t'a donné. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu dois la mettre en œuvre. Ça veut dire en contribution au royaume de Jésus. Amen. À la disposition du royaume de Jésus. Amen. Je reviendrai tout à l'heure sur ce mot, mettre en œuvre. Amen. Avec crainte et tremblement, ça veut dire aussi il y a crainte et tremblement, il y a risque. Alléluia. Vous savez, lorsque nous passons notre permis de conduire pour la première fois, il y a l'inspecteur qui est à côté de nous. Nous avons une sorte de crainte et parfois nous tremblons. Même si l'inspecteur ne le voit pas manifestement, physiquement, mais au fond de nous, il y a cette crainte, ce tremblement. Parce que nous nous disons, la première faute que nous ferons, peut-être nous serons éliminés. Donc il y a une crainte et un tremblement au cours de cet examen, quand nous sommes mis en examen sur la route. Donc c'est pour cela aussi nous sommes mis en examen dans le royaume de Jésus. Et nous devons craindre et parfois même trembler devant le Seigneur. Alléluia. Avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Donc Dieu nous a donné l'Esprit de Dieu, mais la Bible dit c'est lui qui produit le vouloir et le faire en nous en plus selon son bon plaisir. Mais est-ce que pour cela il le fera à ma place, à ta place? Non.
Amen. Il ne le fera pas à ma place. Et il ne le fera pas à ta place. Il est là pour cela. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, le chapitre 9, noté, verset 27, comme il est réservé à tous les hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Il dit de même Jésus, qui est venu porter le péché de beaucoup d'hommes, reviendra une seconde fois sans péché, bien sûr, parce qu'il ne vient pas mourir pour quiconque cette fois-ci. Il viendra bien sûr une deuxième fois pour nous chercher, sans péché, mais cette fois-ci, la Bible dit dans Hébreux, il viendra pour apparaître à tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, le salut que Dieu m'a donné, le salut que Dieu t'a donné, il faut la faire fructifier, porter du fruit. Parce que Jésus vient nous chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Donc, tu comprends que le salut que nous avons, nous devons la mettre en œuvre le jour que Jésus viendra pour que nous soyons restés et demeurions sauvés pour l'éternité. Comme l'a dit, nous sommes sauvés en espérance. Alléluia. Donc déjà, je vais préciser le mot salut. C'est un mot générique. Amen. Au premier abord, nous savons que ça veut dire la vie éternelle. Amen. Mais le mot hébreu, en hébreu et grec, pour salut, comporte l'idée de délivrance, sécurité, de protection, de guérison et de santé spirituelle. Le mot salut est le grand mot de l'Évangile. Il comprend tous les actes rédempteurs. Et lui a sa réalisation. Ça veut dire justification, rédemption, grâce, propitiation, imputation, pardon, sanctification et glorification. Alléluia. Voici ce que ça veut dire déjà le mot salut. Amen. Dans le mot salut, nous avons tout pleinement en Christ Jésus. Amen. Il y a 3 temps qui marquent l'œuvre du salut chez le chrétien. Amen. Premièrement, comprends ça bien, pourquoi nous allons venir, Paul dit de mettre en œuvre notre salut avec crainte et tremblement. Il y a 3 temps qui marquent le salut, l'œuvre du salut chez le chrétien. Donc, premièrement, le chrétien a été sauvé de la culpabilité et de la condamnation due au péché. Et c'est un fait. C'est la première étape du salut. Si tu n'es pas pardonné, tu ne peux pas être sauvé. Si Dieu ne te pardonne pas, tu ne peux pas être lavé et sanctifié. Et si tu n'es pas lavé, sanctifié par le pardon de Jésus, le pardon judiciaire, je le précise, parce qu'il y a 2 pardons dont parle la Bible, le pardon humain et le pardon judiciaire, tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu rentre dans un temps purifié avant le cœur. C'est là la porte d'entrée du salut. Si Dieu ne purifie pas nos cœurs, repentants, le jour où nous avons accepté le salut, l'Esprit de Dieu ne peut pas rentrer. Parce que le cœur doit être auparavant purifié de tout péché. Alléluia. Et si nous ne sommes pas habités par l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas justifiés et nous ne sommes pas fils et filles du royaume et de la famille de Dieu. C'est la première étape. Amen. La Bible nous le dit dans Colossiens 2. Alléluia. Les ordonnances. La Bible dit que Jésus a détruit les actes dont les ordonnances nous condamnaient, subsistaient contre nous.
Il les a détruits en le clouant à la croix. Amen. La première démarche, Dieu détruit les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Ça veut dire que le jour où tu es sorti, je suis sorti dans le sein de ma mère, il y a des actes qui me condamnent, qui pèsent sur moi. Chaque jour, tout ce que je dis est noté, tout ce que je fais est noté. Et tout ce que je pense de négatif est noté aussi. Parce que la Bible dit, Dieu, au jour du jugement, jugera les actes secrets de l'homme aussi. Alléluia. Ce que l'homme n'entend pas dans nos cœurs, mais Dieu l'entend aussi. Alléluia. Donc tout, il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Parce qu'il a dépouillé ce jour-là le diable et ses autorités, ses dominations, et l'a livré publiquement spectacle. Amen. Donc, c'est un fait, premièrement. La Bible nous le dit, notez aussi dans 1 Corinthiens 6. Amen. Il parle de toute réprobation que Dieu ne tolère pas. Dieu condamne. Et il dit, c'est ce que vous étiez avant. Verset 16, verset 11. Mais maintenant, amen. 1 Corinthiens 6. Le deuxième temps, le chrétien continue à être sauvé. Alléluia. Premier temps, le chrétien est sauvé de la condamnation. Amen. Deuxième temps, le chrétien continue à être sauvé de l'habitude et de la domination du péché. Amen. Parce qu'avant, nous étions dominés par le péché et nous suivons ses propres convoitises, comme dit la Bible dans Éphésiens 2. Donc le deuxième temps de cette œuvre, le chrétien continue à être sauvé de l'habitude et de la domination du péché. Alléluia. Notez Tite 2, verset 11. Alléluia. La Bible nous dit, quand c'est par grâce, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Vous voyez? Quand c'est par grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Et ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Amen. Mais la Bible nous dit après, grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée en Jésus-Christ, oui. Mais elle nous enseigne à vivre, à renoncer à toute impiété et au convoitisme mondain. Nous sommes sauvés par grâce, mais la grâce nous invite, nous enseigne à faire quelque chose, à renoncer à toute impiété et au convoitisme mondain, ce que nous aimions, ce que nous suivons dans le monde, à la tradition par exemple, convoitisme mondain. Et à vivre dans ce siècle présent selon la justice, la vérité et la piété. Alléluia. Donc c'est un fait, nous sommes sauvés par grâce. Mais Tite nous dit dans le chapitre 2 que nous avons des choses à faire quand même. Parce que la grâce, cette source, nous invite à faire des choses. Alléluia. Pour rester sauvés. Parce que si nous invite à sortir de l'impiété que nous étions avant et de vivre loin de la convoitise mondaine que nous vivions avant, c'est pas pour rester comme nous étions. C'est pour rentrer dans la piété, renoncer à l'impiété et renoncer aux œuvres mortes. Amen. Éphésiens 2:10. Alléluia. Le dit également, ce que nous étions avant. Donc la Bible nous dit également que la parole de Dieu est là pour nous conduire. Et c'est l'instrument que Dieu a choisi pour nous paître, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la verge du berger. La parole de Dieu, c'est la verge de Jésus. C'est avec ça qu'il paît ses brebis. La parole, c'est son bâton. C'est avec ça qu'il nous dirige. Alléluia.
Vous savez, le berger a son bâton à la main pour discipliner les brebis. Lorsqu'ils ils voient la porte un jour et en train de bailler, ils essaient de sortir. Mais le berger sait qu'il y a le loup ravisseur dehors. Il va courir avec son bâton. Il va lui dire non, fais demi-tour, ne sors pas. Tu es en danger. Alléluia. S'il va essayer encore, il va lui donner deux petits coups de bâton sur les fesses. Il va dire retourne. Alléluia. Il est là pour discipliner les brebis. Amen. Pour les faire marcher en colonne couvrée, comme on dit à l'armée, qu'il n'y ait pas quelques-unes là et le troupeau est là. Alléluia. Donc la parole de Dieu est faite pour cela également. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit dans 2 Timothée 3 que toute écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, convaincre et instruire dans la justice. Vous voyez? Afin que l'homme de Dieu soit prompt et accompli à toute bonne œuvre. Alléluia. Donc tu comprends pourquoi la Bible nous dit de mettre notre salut en œuvre. Parce que la parole est là pour nous, le moyen pour mettre notre salut en contribution des œuvres à notre salut. Alléluia. À toutes bonnes œuvres. Car il dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Recréés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Nous les mettons en pratique. Alors si nous regardons ces choses, la Bible nous dit de mettre notre salut en œuvre. La Bible nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu entre ses mains. Il est le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage. Nous avons été recréés en Jésus-Christ car il a préparé de bonnes œuvres pour nous. Mais nous devons les mettre en pratique. Alors tu comprends comment je peux mettre ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi en pratique? Par la parole. Afin que soyons prompts et accomplis à toute bonne œuvre. Alléluia. Donc il faut que nous venions étudier, comprendre la parole de Dieu. Amen. Et troisième temps qui marque l'œuvre du salut chez le chrétien sera sauvé. Lors du retour du Seigneur, il sera rendu semblable à Christ. Là, il est sauvé, il ne pourra ni pécher, ni perdre son salut, c'est fini. Alléluia. Le jour que Jésus vient, c'est comme si là, c'est la ligne d'arrivée. Nous allons sprinter et nous allons dire à l'éternité, la mort, le monde, les souffrances, tout ce qui nous a tenus captifs, c'est fini maintenant. Nous avons passé maintenant. Nous ne pourrons plus revenir là. C'est fini pour l'éternité. Et la Bible dit nous deviendrons comme Jésus. Alléluia. Comme lui. Amen. Il sera rendu semblable à Christ. Donc le salut est accordé par grâce, nous l'avons vu, par le moyen de la foi. Amen. Donc il est un don gratuit et exclut tout recours aux œuvres. Je le précise. L'ordre divin implique d'abord le salut, ensuite les œuvres. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit de mettre en œuvre notre salut. Amen. Nous sommes sauvés non par des œuvres que nous aurions faites, mais étant sauvés, la Bible nous dit de mettre en œuvre des œuvres. Alléluia. Pourquoi? Pour rester sauvés. Donc je vais cette fois-ci faire, je vais dessiner là notre esprit. Je vais dessiner là notre âme. Et je vais dessiner là notre corps. Alléluia. Je vais faire l'esprit plus gros pour qu'il y ait une gradation.
Amen. Parce que l'esprit, c'est le maître de maison. L'âme, c'est l'intendant. Et le corps, c'est le serviteur. Alléluia. La plus haute autorité en nous, c'est dans notre esprit. Il donne des ordres à notre âme. Et notre âme donne des ordres à notre corps. Notre corps est le serviteur de notre âme. Et notre âme est le serviteur de notre esprit. Voici cet ordre que Dieu sauve l'homme. Alléluia. Donc, je vais entourer pour nous faire comprendre qu'est-ce que le salut que Dieu nous a donné. Ça, c'est le salut. Amen. Donc notre esprit est sauvé. C'est un fait. Mais pour que nous ayons mettre en œuvre notre salut, quand la Bible dit dans Hébreu que Jésus viendra chercher, apparaître à tous ceux qui l'attendent pour leur salut, ça veut dire pendant notre pèlerinage terrestre, Dieu a mis le Saint-Esprit, comme nous l'avions vu dimanche dernier, dans notre esprit, afin de renouveler notre intelligence, notre âme, le réhabiliter à vivre dans le royaume de Jésus. Ça veut dire réhabiliter mes pensées, mes objectifs, mes engagements, mes désirs, ma volonté à ceux de Dieu, mon âme. Afin qu'un jour mon corps, lui, soit sauvé également, comme nous l'avions vu lors de la glorification, le jour où le Seigneur viendra nous chercher. À ce moment, nous aurons le salut total. Nous savons que nous avons pour l'instant la vie éternelle dans notre esprit, qu'on appelle le salut. Alléluia. Mais nous devons mettre en œuvre ce salut afin que notre âme puisse être sauvée. Et ça, c'est le salut final. Les trois doivent être sauvés. Alléluia. Ça veut dire le chrétien qui ne met pas en œuvre son salut, il désobéit, il vit comme il veut. Ça veut dire le jour qu'il meurt, son âme n'a pas été renouvelée à l'image de Jésus. Son esprit retombe dans la mort spirituelle qu'il était avant et il connaîtra la mort éternelle. Et à ce moment, nous perdons notre salut. Il n'y aura ni rédemption dans notre corps. Nous deviendrons un mécréant, un damné, et nous connaîtrons la géhenne pour l'éternité dans les flammes de feu. Alléluia. Donc voici pourquoi je viens avec ce sujet, avec vous. Amen. Travaillez, revenons à Philippiens, travaillez à votre salut. Il nous a été donné par grâce comme une semence. C'est pour cela qu'il faut le travailler comme une terre féconde. Alléluia. Donc ça veut dire notre salut, Dieu nous l'a donné à l'état brut. Maintenant, il faut l'embellir. Il faut l'achever. Mon salut à l'état brut, c'est moi l'achever. Dieu ne va pas l'achever pour moi. Alléluia. Parce que les moyens de l'achever, la Bible me le dit. Il me le donne dans la Bible. Alléluia. Il nous a dit par les compassions du Seigneur, Paul dans Romains, je vous donne, frères, d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et il dit, qu'est-ce que mettre notre corps comme un sacrifice vivant? Et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est fini. La grâce de Dieu nous invite à vivre loin de la convoitise mondaine de l'impiété. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence.
afin de connaître la volonté de Christ, ce qui est bon, parfait. Amen. Donc c'est ça. Notre objectif, chaque jour de nos vies. Amen. Dieu nous l'a donné, donc nous devons l'embellir. Alléluia. Et nous devons mettre ça chaque jour pour venir à ce fait. Alléluia. Ça veut dire nous apprendre à marcher maintenant comme Dieu veut que nous marchions et ne pas marcher comme nous voulions ou comme nous marchions avant. Donc, pour lui faire porter beaucoup de fruits, comme Jésus l'a dit dans Jean 15, verset 8. Amen. Nous devons porter du fruit. Nous devons fructifier notre salut, porter du fruit. Amen. En finalité, pour le Père, le vigneron de notre vie puisse voir tous les fruits que nous avons portés. Jésus l'a dit, il a dit, si vous demeurez en ma parole et moi je demeure en vous. Alléluia. Et il a dit, si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous. Et il dit, ce que vous demandez, je le ferai. Et il dit, quand vous porterez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Amen. Donc les fruits que Dieu veut nous faire porter, c'est pour glorifier le Père. Il est le vigneron et c'est lui qui va nous aider à porter le fruit. Amen. Parce que nous sommes dans la vie éternelle qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la Bible nous dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce verset paraît être paradoxal. Alléluia. Mais en fin de compte, l'apôtre nous commande de traduire notre salut en acte, puisque Dieu agit en nous au niveau de la volonté et de l'exécution. Alléluia. Donc Paul dit de traduire notre salut que nous sommes sauvés en acte, parce que c'est Dieu qui agit par l'exécution en nous, lorsque nous le permettons. Amen. Donc ça veut dire de traduire par nos actes, c'est ça mettre en œuvre notre salut, que nous sommes sauvés. Alléluia. Ça veut dire lorsque quelqu'un nous voit agir, parler, ainsi de suite, la personne nous voit comme quelqu'un qui est sauvé, comme quelqu'un qui est sorti de ce monde et qui vit dans notre monde. Alléluia. Comme quelqu'un qui a dans notre planète, comme il a dit nous bien souvent. Zoka vivre dans notre planète, dans un nuage. Eh bien, il faut voir nous vivre dans un nuage. Parce que c'est une réalité. Parce que vous savez, quand le monde, par exemple les collègues de travail, ainsi de suite, ne voient pas que vous parliez le même langage qu'eux, les mêmes plaisanteries également, ils ne prendre nous pour un monde bizarre. Alléluia. Mais la Bible dit la prédication de l'évangile est une folie pour les hommes. C'est une réalité. Alléluia. Il ne prendre nous pour fous. Parce que c'est une folie pour les hommes. Alléluia. Donc c'est ça. Traduire par nos actes que nous sommes sauvés. Traduire par nos langages que nous sommes sauvés. Traduire par nos décisions que nous sommes sauvés. Car il y a des décisions à ne pas prendre en tant que chrétien. Alléluia. Et il y a des choses que nous ne devons pas faire plaisir à nos bien-aimés, à nos parents, à nos maris, à notre épouse, s'ils ne sont pas encore convertis. Alléluia. Ça devient parfois un scandale pour eux, mais ça doit traduire que nous sommes sauvés. Parce que si nous avons fait ça, commandé nous faire qui est en contradiction avec la Bible, nous pouvons voir nous en même l'eau qui yo. Il y a une différence. Alléluia. Si nous avions l'habitude avant d'allumer des cierges chez nous, de prier avec des cierges par exemple, nous avons compris que la lumière du monde c'est Jésus. Nous pas besoin d'éclairer case en nous par exemple. Nous pouvons arrêter ça. Si par exemple Marie en nous pour comprendre ça, nous pouvons dire moins comprendre si il met siège et qu'il fait tout seul. Alléluia. Donc nous avons un choix à faire parce que nous devons traduire par cet acte que nous sommes sauvés. Notre salut ne dépend pas de ça. Notre salut dépend de Jésus. Et ainsi de suite.
La tradition, nous ne devons plus dépendre de la tradition quand nous sommes sauvés. Alléluia. Parce que la tradition vient des hommes, mais Jésus n'a pas amené la tradition. Il a amené la relation avec Dieu. C'est ce qu'il veut, une relation, non pas la tradition. Amen. Il a dit ça à son peuple, qui voulait imiter à un moment donné le peuple. Et il a dit, lorsque ce peuple s'approche de moi, c'est par leur bouche qui m'honore, mais leur cœur est loin de moi, éloigné de moi. Et il a dit, toute la crainte qui tire de moi, c'est un précepte de tradition d'homme. Précepte de tradition d'homme. Alléluia. Donc Dieu n'est pas un Dieu de précepte de tradition d'homme. Il est un Dieu de précepte dans son royaume et sa justice. Donc nous devons faire fructifier notre salut. C'est ça que ça veut dire. Faire fructifier ce salut. Alléluia. Comme un bon intendant que Jésus a donné plusieurs paraboles, d'ailleurs, d'être un bon intendant dans son royaume. Fructifier notre salut. Il a donné des paraboles sur les talents, des paraboles sur les mines, sur la semence, ainsi de suite, dans les évangiles, pour bien montrer que nous devons faire fructifier notre salut. Et si nous sommes paresseux, nous allons perdre notre salut. Alléluia. Parce qu'il y avait un homme qui était paresseux, il avait enterré son salut, il avait oublié. Il a enterré son salut, il a oublié qu'il était sauvé. Mais là, qu'il restait sauvé pour être sauvé, alléluia, nous sommes sauvés, nous sommes en train d'être sauvés pour être sauvés. C'est ça que nous avions vu. Alléluia. Et quand Jésus est venu, Jésus lui a dit qu'il ne le connaît pas. Méchant serviteur, retire-toi et va dans les ténèbres du dehors. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur ne veut pas que nous soyons ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui persévèrent pour gagner leur âme. Alléluia. Pour gagner leur âme. L'apôtre Jacques a dit de rejeter toute souillure et tout excès de méchanceté, de désirer comme des nouveau-nés le lait pur, car c'est elle qui sauvera notre âme. C'est la parole qui va sauver notre âme. Alléluia. La parole, c'est le lait. Et ensuite, la nourriture. Quand nous sommes sauvés, nous passons au lait et ensuite à la nourriture solide. Quand nous avions suffisamment de dents. Alléluia. Alors si tu acceptes le Seigneur et tu es chez toi, comment tu vas faire des dents avec le lait? Et comment tu pourras manger la nourriture? Alléluia. Il faut comprendre le processus du salut, comment ça fonctionne. Amen. Afin de sauver, c'est elle, la parole, qui sauve notre âme. Alléluia. Notre esprit est sauvé, mais la parole veut sauver notre âme. Pour que nos corps puissent être sauvés un jour. Alléluia. Donc je continue. Vous savez, juste avant la destruction de Jérusalem, par Nebuchadnezzar qui s'est fait 600 ans avant Jésus-Christ, le prophète Ézéchiel avait aperçu dans une vision un ange qui était en train de faire une marque sur le front des hommes fidèles à l'Éternel. Nous trouvons dans Ézéchiel 9, verset 4, notez-le. Amen. La Bible dit, cet homme, Dieu lui avait dit de passer au milieu de la ville et au milieu de Jérusalem et de marquer sur le front d'une marque tous les hommes qui soupiraient et qui gémissaient à l'égard de toutes les abominations qui sévissaient à Jérusalem. Ézéchiel 9, verset 4. Nous voyons également
dans Apocalypse 7, le verset 2 et 4, que également, ça c'est pendant la tribulation à venir, Dieu va aussi marquer le front des serviteurs qui seront préservés surnaturellement sur leur front. Alléluia. Donc Dieu nous montre le front est le siège de la pensée. Amen. Mon front est le siège de la pensée. Alléluia. Et mon âme aussi est le siège de la pensée. L'âme a 3 sièges, la volition, l'entendement et les sentiments. Ça c'est l'âme, la personnalité. Alors si le Saint-Esprit marque notre front, cela veut dire également que le cerveau est donné à Dieu. Notre cerveau appartient aussi à Dieu. Et qu'il est pénétré par la parole et les pensées inspirées de Dieu. Donc cela veut que nos pensées, nos paroles et nos actes sont aussi. Avec notre cerveau, nos yeux et toutes nos facultés appartiennent à Dieu. Donc toute nos vies est orientée dans le sens de la volonté de Dieu. Amen. Toute nos vies est orientée dans la volonté de Dieu. Maintenant, nous allons bien considérer le sens du verbe, je reviens dessus, de Philippiens. Revenons sur Philippiens. Philippiens 2. Le sens du verbe, mettez en œuvre ou travailler. Alléluia. Verset 12. Travaillez à votre salut. Vous savez, ce verbe grec, c'est le mot kater, gazed, bailli, avec son préfixe, écoute bien, pour bien comprendre ce que Paul entendait par travailler à votre salut. Avec le préfixe de ce verbe grec, ajouté au simple verbe travailler, car c'est ça que ça veut dire, ça a l'idée d'un achèvement ici de caractère pratique. Alléluia. Donc littéralement, Paul nous dit d'achever notre salut. Le verbe grec le définit lui-même. Paul il te dit, toi qui as l'Esprit de Dieu, il nous dit de travailler, d'achever notre salut. Ça veut dire qu'il n'est pas complet. Parce qu'il nous l'a donné là. Il faut l'achever. La rendre parfaite comme Dieu le veut, de renouveler notre intelligence, de marcher par l'Esprit. Notre âme doit marcher par notre esprit et notre corps aussi, en suivant notre âme, doit marcher selon les injonctions et la direction que Dieu veut que nous ayons. Alléluia. Nous devons achever notre salut. Donc tu vois, mon frère, ma soeur, mon salut n'est pas gagné encore. Je dois l'achever. Alléluia. Dieu nous l'a donné à l'état brut. Il faut l'achever. Alléluia. C'est ça que ça veut dire le mot grec. Travailler à votre salut. Ça a l'idée d'un achèvement. Caractère pratique. C'est pas la pratique. Alléluia. Donc nous voyons pourquoi la Bible nous dit que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance. Alléluia. Pour nous, afin que nous les pratiquions. Qui les pratique? Dieu? Non, moi. Toi, mon frère, ma soeur. Dieu l'a préparé. Les bonnes œuvres, c'est quoi? Ce n'est pas les bonnes œuvres de charité. Hein? Ce n'est pas aller à l'eau, faire des pèlerinages, ce n'est pas ça. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est le renouvellement de mettre mon corps en contribution du royaume de Jésus comme un sacrifice vivant. Ça, c'est les œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance parce qu'il veut voir ça dans sa vie, dans nos vies. Et il veut se réjouir de ses œuvres. Alléluia, parce qu'il a préparé et il veut ça s'entretient en nous. Ça se réalise en nous. Il veut que mon âme, ton âme soit renouvelée par la transformation, de renouvellement dans notre intelligence et être modelé à l'image de Christ. C'est ça qu'il a préparé d'avance. Alléluia. Dans son cahier de charge, quand Dieu a dit, va me sauver, il connaissait ma vie. Il connaissait ta vie. Il a mis
mon nom, ton nom dans un cahier de charge. Et il a dit, il prépare ses œuvres afin que dans ma vie, mon pèlerinage terrestre, avant qu'il me prenne, où je vois son avènement, que je puisse exécuter, mettre en pratique toutes ces œuvres qu'il prépare pour moi et pour toi. Alléluia. Tout ce que Dieu nous demande à faire, c'est ce que la Bible appelle les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Parce que nous devons les mettre en pratique. Alléluia. Tel que porter notre croix, ça Dieu l'a vu aussi dans son cahier charge, c'est marqué aussi dans le cahier charge de Jésus. Que chaque chrétien doit porter sa croix. Alléluia. Pour crucifier le vieil homme, le moi. Alléluia. Le vieil homme qui régit dans l'âme et le corps. Ça, c'est le vieil homme. Il faut le crucifier. Ça s'appelle le vieil homme. Qui régit par la loi du corps, de la chair et de l'âme. Mais l'homme nouveau doit rendre captif les lois du vieil homme et l'assujettir à la loi, nous avons vu, de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Il doit assujettir la loi du péché de la mort en nous. Ça, c'est les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Ça, c'est dans son cahier de charge aussi. Quand Jésus a dit, je bâtirai mon église, un architecte bâtit un bâtiment avec un plan, un cahier de charge. Donc nous sommes mis au compte du cahier de charge de Jésus. Et il connaît tout. Il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Il sait ce que nous demeurons, ce que nous pouvons faire. Il sait où que nous pouvons pas aller. Lorsque nous ne pouvons pas, Jésus dit, l'Esprit Saint prend la relève. Et porte-le. Porte-la. Parce que là, c'est trop lourd pour elle. Trop lourd pour lui. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là aussi. C'est prévu dans le cahier charge et ça fait partie des bonnes œuvres. Alléluia. Parce que Dieu a dit, lorsque nous ne pouvons pas, l'Esprit de Dieu est là pour prendre la relève et prier en notre faveur par des soupirs inexprimables. Intercéder en notre faveur. Alors nous avons toutes pour mettre en œuvre ce salut que Dieu nous a donné. Amen. Donc ce mot grec veut dire, il faut fructifier son salut, le mettre en action. C'est ça que ça veut dire. Le mot mettez en œuvre votre salut. Il faut le mettre en action. Activer. Il y a des choses à faire. Donc celui qui est paresseux, le paresseux, il perdra son salut. Alléluia. Il perdra son salut. Parce qu'il n'y a pas de paresseux dans le royaume. Il faut cultiver ce salut. C'est notre champ, notre territoire, notre jardin. Il faut le cultiver. Salomon a dit un jour, il passait près d'un champ. Et il a dit, je passais près d'un champ d'un paresseux un jour, près de la vigne d'un insensé, de quelqu'un dépourvu de sens. Alléluia. Et il a dit, il a vu dans ce champ et dans cette vigne des épines qui croissaient partout. Alléluia. Il a dit, il s'approchait et il observait pour tirer instruction de ce qu'il a vu. Pourquoi ces épines dans le champ du paresseux et dans la vigne d'un insensé, un homme dépourvu de sens? Alors il dit, il regarde et il observe pour tirer instruction. Et tirons instruction ce matin, par la grâce que Dieu nous fait. Et il a dit comment les épines ont envahi le champ de cet homme. Et il a dit un peu de croisée de bois pour dormir. Un peu d'assoupissement et un peu de sommeil. Et voici la ruine t'atteint comme le rôdeur. Et la disette comme un homme en âme. Voici les conséquences de quelqu'un qui dort. Voici les conséquences du paresseux qui ne cultive pas son salut que Dieu lui a donné. Alléluia. Il dit en sauver. Parce que beaucoup de chrétiens, ils me le disent. Hein. Heureusement, ce n'est pas dans cette église. Alléluia.
Parce que pour mon l'église, ça ne peut pas dire moi ça. Donc j'attends trois enseignements qui sont antithétiques à ça. Alléluia. Et il y a beaucoup de chrétiens qui me disent qu'ils sont sauvés une fois pour toutes. Hein. Alléluia. Et une femme, j'étais son pasteur avant. Elle s'est rebellée maintenant dans l'amertume. Elle a même pris la vie du monde maintenant. Et j'ai trouvé choqué, énervé, lundi qu'il faut y garder salut. Et dit, moi, bon Dieu, pas rien dit on chrétien qui a fait salut. Ça, il dit, moi. Amen. Donc, de plus en plus, c'est ce qu'on entend. Voici ce qu'on appelle un paresseux. Eh bien, si cette femme, par exemple, parmi tant d'autres, reste sur sa position, là, Jésus qui vient, et qu'elle y voit que c'est 11 épines qui te prend place à salut-là et qu'elle était à terre. Et ce sera le tourment éternel, le regret éternel. Les grincements de dents, comme Jésus l'a dit. Des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Il y a trop d'avertissements dans la Bible. Il y a trop d'avertissements dans la Bible. Frères et sœurs, vous pensez que Paul perdait son temps à donner tant d'instructions de nous mettre en garde sur l'échec de notre salut à venir? Alléluia. Paul aurait bien perdu son temps, hein? Mais je ne crois pas, hein, qu'il a écrit ça inspiré de Dieu pour les mettre à côté, loin de là pour les mettre en valeur. Alléluia. Il faut mettre en pratique notre salut, l'achever. Il faut l'achever. Alléluia. C'est comme il y a des locaux qu'on nous donne à l'état brut. Il y a le pain, mais ce n'est pas enduit. Il faut l'achever. Il faut l'enduire. En l'enduisant, ça donne un autre aspect. Donc, il faut enduire notre salut. Alléluia. Il faut l'enduire afin que le salut soit agréable à Dieu lorsqu'il reviendra. Donc, ce mot, je vais prendre un exemple pour bien comprendre qu'est-ce que Paul dit à travers ce mot qui a l'idée d'un achèvement. Amen. C'est comme un professeur pouvait dire à sa classe, travaillez ce problème. Amen. Cela veut dire que le problème est entre leurs mains. Donc le professeur, lui, il attend la solution. Travaillez à ce problème. Le problème n'est pas dans la main du professeur, lui, il attend la solution. Le problème est dans la main des élèves. Donc c'est la même chose pour nous. C'est ça que ça veut dire ce mot grec. C'est comme aussi à un couple de jeunes mariés. On dira travaillez à votre mariage. Alléluia, ils viennent de se marier. Travaillez à votre mariage. Ils sont mariés, mais pour que leur mariage puisse donner tous ses fruits, il faut durant toute la vie y travailler, c'est-à-dire mettre en pratique les promesses qu'ils ont échangées, en explorer toutes les implications. Traduire en acte le fait d'être une seule personne, ainsi de suite. Donc il faut mettre aussi en œuvre. C'est la même réalité. Amen. Et c'est pour ça, Paul nous a dit, nous l'avons vu dimanche dernier, dans un autre enseignement, Corinthiens 6, et le verset 17, de celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Il faut s'attacher au Seigneur, devenir avec lui un seul esprit. Amen. Donc nous pourrons conclure que la croissance spirituelle est le produit d'une collaboration entre le croyant et Dieu. Amen. Je répète, nous pourrons conclure que la croissance spirituelle que Dieu nous demande de développer, de protéger, de achever, est le produit d'une collaboration entre le croyant et Dieu. Ce n'est pas unilatéral, mais bilatéral. Dieu fait sa part et nous faisons notre part. Les deux côtés.
Je fais ma part, l'Esprit a sa part, j'ai ma part. Nous sommes partenaires. Alléluia. Nous allons prendre pour encore agrémenter ce verset. Prenons Éphésiens. Je viens sur un terrain avec vous. Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc voyez encore, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Vous savez, dans l'original grec, c'est vous avez été sauvés. Amen. Écoute bien, mon frère, ma soeur, sois attentif à ce qui va suivre. Amen. Beaucoup disent, j'ai été sauvé. Alléluia, il n'y a plus de condamnation sur moi. Et c'est un fait, Paul le dit dans Romains. Mais il dit, sur ceux, non seulement ceux qui vivent, continuent à vivre selon la chair, au présent continuent dans le grec, mais ceux qui continuent à vivre selon l'esprit. Amen. Selon l'esprit. Donc je reprends. Dans Éphésiens 5, ce verbe est autant parfait. Le verbe sauver est autant parfait et à la voix passive. Le verbe sauver est autant parfait et à la voix passive. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute bien ce que ça veut dire. Ça signifie que l'action vient en dehors de nous. C'est par grâce. Et que c'est quelque chose qui est à la fois un fait accompli. Amen. Et une réalité dont l'efficacité du salut se continue dans le présent et continuera dans l'avenir. Alléluia. Voici ce que ça veut dire à l'imparfait et à la voix passive. Alléluia. Je le reprends, la définition. Au temps parfait et à la voix passive, ça signifie que l'action d'être sauvé vient en dehors de nous. C'est grâce. Nous ne pouvons pas être sauvés de nous-mêmes. C'est une grâce, faveur imméritée. Et c'est quelque chose qui est à la fois un fait accompli par Dieu et une réalité dont l'efficacité du salut se continue dans le présent et se continuera dans le futur. Alors tu es sauvé, mais l'efficacité se continue dans le présent et doit se continuer encore dans le futur. Ça veut dire aussi l'efficacité ne se fait pas valoir dans le présent et le futur. Tu redeviens mort avant d'être sauvé. Tu redeviens à l'état primitif. Alléluia. Ça veut dire le sauvé, que nous sommes sauvés, nous le serons en mettant efficaces les œuvres pour rester sauvés. Exactement ce que Paul dit dans Philippiens 2,13. C'est la même réalité. Alléluia. Un verbe aussi qui a une connotation, le temps parfait à la voix passive, une idée d'achèvement et de mettre en œuvre. Alléluia. Ce serait trop beau que le Seigneur nous sauve par grâce. Jésus qui est allé en enfer pour moi, pour toi mon frère, ma soeur, nous aurait donné le salut gratuitement et en retour, il n'attend rien de nous. Nous faisons ce que nous voulons, nous restons comme nous voulons, non. Mais comment nous allons régner avec Jésus? Comment, je te pose une question, je me pose une question ce matin. Si mon âme n'est pas renouvelée maintenant, quand Jésus viendra me chercher, quand Jésus viendra te chercher, comment tu vas régner avec Jésus pendant 1000 ans sur la terre, sur des sujets
qui seront les rescapés de les 7 années de tribulation, parce que c'est sur ces gens que nous allons régner quand Jésus viendra sur la terre. Comment nous allons régner sur eux? Si quelqu'un a un mauvais caractère, et nous allons tomber sur des milliers, des milliards même, qui ont des mauvais caractères, parce que pendant les 1000 ans, la Bible dit que Dieu va retirer non seulement la férocité des animaux, mais également que la mortalité sera presque bannie. La plupart des gens, pendant les 1000 ans, vont atteindre leurs 1000 ans. Il n'y aura que les rebelles qui seront frappés instantanément de mort. Sinon, chaque personne va atteindre presque 1000 ans comme Dieu l'avait voulu. Adam est resté, a vécu à 930 ans. Et je crois, messieurs Jalem, un fils de Noé, à 960 ans. Il a fallu toucher 1000 ans. Dieu n'avait pas mis l'homme pour mourir. C'est le péché qui a abrégé nos jours. Amen. Mais l'un des 1000 ans, Jésus va ramener, restaurer. Amen. Donc, imaginez-vous, il y aura des milliards d'individus pendant les 1000 ans. Et il n'y aura pas 7 ou 8 milliards d'hommes et de femmes. Il y aura des milliards d'individus. Comment nous allons essayer de les apprendre la voie de Dieu, le royaume de Dieu, la constitution du royaume de Jésus, si nous-mêmes nous sommes des hors-la-loi maintenant? Parce que Jésus règne avec une constitution. Une constitution. La constitution, c'est la Bible. Alléluia. Pour connaître, comprendre les choses et comment agir et faire les choses. Si nous n'apprenons pas maintenant, comment Jésus va nous qualifier? Nous serons disqualifiés. Il ne pourra pas nous dire rentre dans la joie de mon maître, de ton maître. Non, nous ne pourrons pas. Comment nous allons régner sur des sujets? Non, frères et sœurs. C'est maintenant. Nous sommes en préparation. Nous sommes en préparation. Et ceux malheureusement qui ont déserté la bergerie, ils seront mis à l'écart. Parce que la bergerie est un lieu pour t'apprendre à prendre des coups, à te forger ton caractère. Quand tu fuis les coups, comment tu vas esquiver? Il faut apprendre à esquiver. Si Dieu nous a donné un bouclier, c'est pour apprendre à esquiver. Si nous ne nous entraînons pas, nous n'aiguisons pas nos armes, nous déposons le bouclier, comment nous allons apprendre à prendre les coups et esquiver? Il ne faut pas déserter. Alléluia. Donc c'est pour cela que Dieu nous prépare, il nous qualifie. Il y a un examen. Tu es un examen, mon frère, ma soeur, je suis un examen. Chaque jour, le Seigneur nous note notre examen. Notre progression est notée. Le Seigneur contemple l'œuvre dans nos vies. Chaque jour, il le contemple, il le corrige, il le note, il le rectifie. Il apporte une couche supplémentaire. Il dit, il n'a pas fait ça, c'est ça que je voulais, il n'a pas fait tout à fait, mais comme il a le désir, je vais encore lui donner la couche, la forme que je veux lui donner. Car je suis le potier par excellence, il élargit entre mes mains. Mais il ne veut pas la rébellion, il ne veut pas que nous résistions, il veut que nous soyons obéissants et dociles, comme dit Ésaïe 1, entre ses mains, la main du potier. Il veut nous modeler à son image. C'est ce qu'il nous a appelés pour faire. Il veut nous modeler à son image. Si nous ne voulons pas être modelés à l'image de Christ, nous allons rester à l'image d'Adam, malheureusement. Et l'image d'Adam, c'est quoi? C'est le vieil homme qui se corrompt dans la chair, dans la convoitise, comme dit la Bible. Le vieil homme Adam dit, non, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours habitué à faire ça, je ferai comme ça, j'ai toujours habitué à marcher comme ça. Ça, c'est l'Adam. Mais le nouveau Adam Jésus, c'est pas comme ça. Le nouveau Adam doit dire, mais j'étais habitué à faire ça, maintenant le Seigneur me dit de faire ça, je fais comme le Seigneur maintenant. Et je ne fais plus comme je faisais avant. Ça, c'est le dernier Adam, Jésus. La Bible dit que le premier Adam était un esprit, un âme vivante, le dernier Adam, Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Le premier Adam marchait par son âme, le dernier Adam, Jésus, marche par l'esprit. Nous sommes le dernier Adam avec Jésus. C'est cette classe d'hommes recréés en Jésus, à son image, que nous devons. Un homme qui marche selon son esprit et non selon son âme. Ça, c'est Adam.
Ça, c'est le nouveau dans Jésus. Nous devons marcher par l'esprit et non par notre âme. Bien que notre âme reste souveraine, mais dirigée et ordonnée par l'esprit. Alléluia. Donc le Seigneur veut nous qualifier, frères et sœurs. Alléluia. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui menacent notre salut. Il y a beaucoup de menaces. Il y a beaucoup de choses qui menacent notre salut. Et nous devons les traiter. Et c'est pour cela que Jésus nous a illustré un fait bien, et nous allons le voir dimanche prochain. La parabole du semeur. Tu vas voir, il y a plusieurs choses qui menacent mon salut et ton salut. Et nous devons les traiter. Pour rester toujours le terrain favorable afin de porter du fruit. Alléluia. Comme il a dit, un 100, un autre 60 et un autre 30. Alléluia. Porter du fruit. À ce moment, notre Père, l'Éternel, sera glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors je t'invite, mon frère, ma soeur, dimanche prochain, de venir entendre la suite. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Merci. Nous allons fermer nos yeux. Mettons-nous debout, fermons nos yeux. Père éternel, j'élève ton Saint-Nom dans ce lieu pour te donner la gloire qui t'est due. Car si aujourd'hui tu as gardé encore en nous le souffle de vie, mais également le souffle divin, c'est pour que nous puissions comprendre encore chaque jour, Seigneur, nous qui cheminons vers la ligne d'arrivée, car un jour, il faut, d'une façon ou d'une autre, nous l'acheverons. Et que tu voudrais, Seigneur, que nous ne tombions pas en chemin, mais que nous nous relevions et arrivions jusqu'à la récompense finale, Seigneur. C'est le désir du cœur de chacun de nous dans ce lieu. Mais il y a, Seigneur, parfois, les mauvaises motivations de notre chair, de notre corps, de notre entendement, parfois qui ne se laissent pas convenablement, par ta grâce, renouveler dans l'intelligence. Alors ce matin, Seigneur, ma prière que chez chacun de nous, que ton Esprit, Seigneur, puisse nous garder. Activer, Seigneur, ce grand salut que tu nous as donné. La mettre en œuvre, Seigneur. L'accomplir, l'achever comme ta parole nous le demande. La rendre effective et traduire surtout, mon Dieu, par nos œuvres, surtout celles que tu as préparées d'avance, que nous sommes sauvés et que nous demeurions sauvés pour le jour de la rédemption finale, mon Dieu. Le jour, Seigneur, que tu nous permettras de dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Car tu as dit la puissance de la mort est le péché, et la puissance du péché est la loi. Alors ce matin, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, ta bénédiction qui nous accompagne et nous entoure chaque jour et chaque instant dans nos vies. Seigneur, merci mon Dieu. Merci pour ce grand salut encore, Seigneur. Nous ne serons jamais assez pour te remercier. Car il n'y a pas de mots, Seigneur, pour vraiment comprendre et manifester un si grand salut, mon Dieu. Toi qui étais le Dieu, qui es Dieu également, de l'infini, tu es venu, Seigneur, comme un trésor du ciel, dans un vase de terre que nous sommes, mon Dieu. Mais tu ne t'as pas regardé, Seigneur, humilié pour cela, car tu nous as aimés
Et c'est pour cela que tu as conservé ce corps, Seigneur, et tu es resté un homme, mon Dieu, étant Dieu. Alors nous t'élevons et nous te glorifions. Seigneur, ma prière que toute personne qui n'ont pas encore fait cette démarche vers toi, pour avoir ce salut déjà en eux, et la conserver, qu'ils le fassent avant qu'il soit trop tard. Car tu as accordé un temps pour chaque chose, afin que tous les jours qui nous restent, Seigneur, que nous puissions vraiment calculer la dépense et apprendre, Seigneur, nous appliquer à ta sagesse, Seigneur. En comptant nos jours, Seigneur, alors, Seigneur, on reçoit encore la gloire, l'adoration, la louange, et nous te bénissons, Seigneur. Merci pour tout, mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Nous allons maintenant bénir notre Dieu avec